Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous recevoir sur cette petite conférence du SPN. Donc, je suis votre hôte aujourd'hui. Je m'appelle Jody Elhomme. Je suis directeur de Myrtea Formation et directeur de Myrtea Ochalie France et bénévole adhérent au SPN. Je travaille également au bureau communication du SPN depuis, je ne sais même plus combien de temps, plusieurs années maintenant. Et aujourd'hui, on a la chance de recevoir avec nous donc Fred Blanchet qui va nous présenter une petite vidéo, une petite conférence sur les 5 clés pour booster son business. Fred, je te laisse te présenter. Merci Jody, merci pour ta présentation. Comme ça, je reconnais aussi un petit peu plus sur toi aussi. Je vais voir si le partage de connexion fonctionne, mais logiquement, ça devrait faire vu les tests qu'on a fait. Oui, il se passe quelque chose. Bon, Super. est-ce que c'est tout bon? C'est nickel de Ah mon bah côté. super. Super. Merci Jody voilà, de t'être présenté et de m'avoir lancé. Donc, on va passer un petit temps ensemble. Voilà, je suis content d'intervenir pour ce 4e congrès du SPN. Voilà, aujourd'hui, je vais vous parler. Avant, je vais déjà me présenter. Donc, je suis Ah bah Frédéric oui, Blanche. Ouais, c'est la moindre des choses quand même, hein. j'ai hâte. Donc, je suis quand même un multicasquette. Donc, je suis Frédéric Blanchet. Je suis praticien en naturopathie. Je suis praticien en technique manuelle maori en massage polynésien. Donc, ça depuis 10 ans. En naturo, c'est depuis 6 ans. Après, je suis multicasquette parce que j'aime bien toucher à tout. Et pendant ma formation en naturo, c'est là où j'ai découvert, on va dire, les réseaux sociaux et c'est là où j'ai créé le groupe Naturopathie et compagnie. Donc voilà, c'est ce qui m'a fait, avant même d'être dans la formation, qui m'a donné envie d'aller sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on va un petit peu évoquer aujourd'hui, même si ce n'est pas vraiment la base de ce travail aujourd'hui, parce que ça va être surtout des clés. En plus de ça, voilà, du coup, je suis devenu community manager. J'ai travaillé pour le magazine Naturel. C'est moi qui l'ai lancé, Ouais. puisque la rédactrice en chef faisait partie de ma promo pendant mes 3 ans de naturo. Donc, du coup, j'ai eu aussi la chance aussi d'intervenir à faire connaître le magazine, puisqu'au départ, voilà, pour la petite histoire, le magazine était 100% local, sur le 100% Pays de Savoie. Voilà, pour en plus enchaîner sur l'endroit où j'habite, donc j'habite en Savoie. Donc, je fais partie. Après, voilà, je partage ma vie entre la Polynésie française une partie de l'année, quand il n'y a pas de Covid, quand tout va bien. Donc là, ça fait très longtemps que je ne suis pas retourné, et la Savoie, plus une station de ski qui s'appelle Le Corbier sur le domaine des Cybèles. Voilà un peu ce que je fais. Et en plus de ça, je suis aussi bénévole au SPN. Donc, comme tu l'as dit, À toi aussi. et moi aussi, moi aussi. Donc, je suis chargé de communication du SPN. Donc, c'est pour ça qu'on s'entrevoit de temps en temps, même si voilà, nos vies sont quand même assez intenses et rapides. Mais voilà, on échange par mail. Et aussi la partie aussi juridique, puisque je fais tout ce qui est veille juridique aussi au sein du SPN. Et là, nouvellement, voilà, pour ajouter une petite corde à mon arc, j'ai ouvert un bistrot dans la station où je fais mes massages et mes Mais consultations de comment nature. il fait? Mais comment il fait? Donc voilà, et puis en plus de… Donc voilà, le bistrot, là, c'est récent parce que ça fait une année. Donc on a fait on a fait 2 saisons d'été, une saison d'hiver qui sont relativement bien passées. Là, je vais quand même laisser un peu plus de temps à mes collaborateurs, parce qu'on est plusieurs dans la société, et pour après là, créer un centre bien-être, donc un centre naturo, vraiment typé naturo. Donc là, c'est vraiment les prémices parce que j'attaque donc, je ne devrais pas trop en parler, mais je pense que ça va me porter chance. J'attaque mes prochains rendez-vous banque à partir de demain. Donc du coup, Oh, je voilà, donc c'est croise les vrai, doigts pour voilà, toi. exactement. Donc voilà, c'est tout frais. Et voilà, c'est tout ça en fait qui m'a amené à aussi accompagner en fait les praticiens, puisque j'accompagne aussi les praticiens, aussi les acteurs du bien-être, on va dire, à booster leur business. Parce que je me suis rendu compte que malgré plein de formations, ils ont besoin aussi d'être un petit peu, comment dire, aiguillés aussi, et leur donner en fait des outils pour qu'ils puissent vivre pleinement leur activité, et surtout en ayant le smile. Donc, tu fais bénéficier de ton expérience les praticiens de bien-être pour booster leur activité. Donc, alors, coach Fred, qu'est-ce que tu nous proposes au menu?
Donc, 6 clés pour booster ton business. Voilà, voilà, j'aime bien aussi mettre des mots un petit peu dans l'air du temps et tout ça, parce que faut pas. La communication, ça reste quelque chose quand même qui est jovial et on doit prendre du plaisir. Et je pense que pour parler de son business, la première chose à faire, c'est aussi prendre du plaisir dans son métier. Ouais, ça se Et la transmet. communication en fait vraiment partie. Donc voilà, la communication de l'acteur du bien-être, c'est vraiment ça que voilà. Donc au départ, je vais donner vraiment des définitions qui me semblent déjà importantes, déjà en faisant partie du SPN. C'est le terme de la santé qui, selon l'OMS, est un état complet de bien-être physique, mental et social et qui n'est pas seulement une absence de maladie et d'infirmité. Donc moi, je trouvais ça important de mettre ces définitions, contrairement au bien-être qui a un ensemble de facteurs considérés de façon séparée ou conjointe, la santé, la réussite sociale, économique, mais aussi le plaisir. Moi, le plaisir, c'est quelque chose que j'essaie de partager énormément, aussi bien dans ma casquette d'accompagnant et de praticien, mais aussi dans l'accompagnement vraiment du business. C'est vraiment, voilà, ça reste la grande, le grand mot en fait de mon accompagnement. Mmh. La réalisation de soi aussi, l'harmonie avec soi-même et les autres. C'est vraiment important de faire les choses parce que le bien-être, c'est vraiment améliorer sa qualité de vie et prendre soin de sa santé. Et je pense que c'est vraiment la base des choses. Et surtout en tant que naturo, voilà, toute la complexité de notre métier est vraiment d'être sur la prévention. J'en parlerai après, mais c'est vraiment intéressant avant même de parler de communication, vraiment définir aussi ce qu'on est. Oui, Donc oui. en chiffres, le marché du bien-être est quand même un bon business parce que ça rapporte quand même 37 milliards d'euros juste en France. Au niveau mondial, c'est beaucoup plus conséquent. Et ce marché il englobe vraiment une grande variété d'activités comme les centres de massage, les spas, la thalasso, les instituts de beauté, la coiffure en fait partie aussi, mais aussi tout ce qui est praticien, vraiment. Les naturaux, les sophros, la médecine traditionnelle chinoise, l'hypnose, la PNL, les coachs, tout ça aussi en fait partie. Donc c'est vrai que ça reste quand même très global et très varié et on voit que c'est quand même un marché qui est quand même très, très important en France. Et Les cours alors, collectifs. excuse-moi, du coup, ton accompagnement, il peut concerner donc toutes ces professions-là? Ouais, Si en fait, je me quelqu'un suis regarde ta vidéo, qu'il est praticien MTC, il peut te contacter, quoi. exactement. Je me suis spécialisé en fait que sur la partie bien-être. Super. Vraiment. C'est-à-dire que même, voilà, après, il y a des choses, par exemple, la coiffure, je vais l'intégrer dedans parce que, voilà, il y a des gens, voilà, j'ai des copines coiffeuses qui m'ont demandé. Je ne le fais pas trop parce que je ne le connais pas trop, le métier. Donc, Ouais. du coup, c'est trop technique. Et Moi du non coup, il y a plus. des choses comme ça. Donc, voilà, certaines techniques qui dévient. Et celle-là, je ne le fais pas. Mais par contre, Ouais. tout ce qui est vraiment praticien, c'est vraiment mon cœur de métier. Super. Donc, tu t'adresses pas que aux naturopathes, c'est vraiment toutes les professions du bien-être, spécifiquement, on va dire, affiliés naturopathes, sophrologues, praticiens MTC, hypnose, etc. Ouais, super. Exactement, exactement. Comme les profs de yoga, de pilates, voilà, de qigong, de tai chi, vraiment. Mais j'essaye d'être vraiment assez large parce que c'est un métier aussi. Moi, ça me permet aussi d'apprendre aussi des métiers que je ne connais pas trop parce que c'est vraiment, j'apporte un accompagnement, mais moi aussi, c'est de m'enrichir parce que je trouve que c'est vraiment hyper intéressant d'avoir vraiment une approche voilà, globale et l'un envers l'autre. Super. Les centres de remise en forme aussi, les activités clubs sportifs, les activités de loisirs, voilà, même un coach sportif, s'il a besoin, je peux aussi l'accompagner et lui apporter des différentes techniques pour vraiment booster son business. Ah, il y a aussi les formations professionnelles aussi dans le domaine. Là, je vais en parler surtout des métiers en fait, qui sont importants parce que souvent le naturo est cantonné à faire des consultations. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé ma formation, la première année, où je me rappellerai toujours le premier jour de formation où notre directeur nous a en fait séparés. En fait, on était 22, il nous en a séparés, il nous en a mis deux de côté et il nous a dit voilà, sur toute la promo, voilà, les deux personnes qui vont vivre pleinement de leur activité au bout de 3 ans. Ah oui. Alors là, on s'est tous décomposés. On était là, non, c'est pas vrai. Il dit oui, mais ça, c'est que des chiffres. Après, c'est à vous aussi de faire en sorte que vous vous sortiez les doigts, parce que j'adore cette expression, et que vous y alliez, et que du coup, vous vraiment vous développiez. Et c'est ça, en fait, qui m'a vraiment donné envie en me disant, ah mais ouais, en fait, c'est ça. Il faut que je bouge aussi.
Donc, et ça a été important parce que ça nous a permis aussi de voir que ce n'était pas que de faire de la consultation. Comme je le disais tout à l'heure, ma première année, je pensais que j'allais faire de la consultation basique, recevoir des gens tous les jours, de 9h à 18h, voire 20h, du lundi au vendredi et faire que ça, alors qu'en fait, aujourd'hui, ce n'est pas ce que je fais du tout. Mes consultations prennent, allez, peut-être 5 à 10% de mon activité. Et c'est ça, en fait, qui est vraiment intéressant. Les formations, on fait partie. On peut aussi être soit animateur en formation, on peut être formateur. Et je pense que c'est ça aussi, c'est que le métier, avant de se dire, bah voilà, on est coach, on est praticien en quelque soit, c'est qu'on peut se donner aussi énormément en fait d'avenir en fait dans notre profession et justement avoir de plus en plus de cordes à son arc pour vraiment vivre de son métier. Et c'est pour ça que je voulais parler des formations professionnelles dans le domaine du bien-être qui sont en train aussi d'exploser. Et c'est intéressant qu'on peut aussi arriver à trouver voilà, son aura en fait dedans. Et puis, si on aime partager, si on aime transmettre, ça peut être intéressant. Comme l'édition des livres, hein, j'en ai parlé sur le développement personnel, mais il y a encore beaucoup de thématiques. Il y a aussi des magazines. Tu en as déjà fait toi-même? Non, du tout. Ah Mais bon, on l'attend. ouais, c'est ça, c'est ça. Mais voilà, là, j'aimerais aussi peut-être faire déjà moins des e-books, peut-être commencer par des e-books et pourquoi pas, ouais, je pense que ça peut être intéressant. Bon, ça faut pas le dire, hein, mais j'avais choisi de faire un mémoire sur la médecine polynésienne en formation naturelle, que j'ai toujours pas fait, parce que je partais du principe que si je n'allais pas à Tahiti vraiment pour l'élaborer, ça n'avait pas de sens. Donc du coup, ils m'ont dit, bon, bah ok, tu nous feras un autre petit voilà, dossier et celui-là, tu le gardes et comme ça, quand tu auras décidé vraiment de le mettre au jour, donc ça, en tout cas, c'est en cours et ça, j'aimerais vraiment, vraiment le faire. Donc peut-être un livre. Super. Et tout ce qui est aussi séjour touristique, aussi spécialisé, les retraites, les détox, les séjours de jeûne. Donc ça, c'est vraiment des choses, voilà, avant de parler, c'est pour ça que le marché de bio, la diététique est quand même hyper intense et hyper élargi. Et du coup, on peut trouver aussi des choses avant vraiment de booster, savoir aussi ce qu'on a envie de faire. Et c'est pour ça que je voulais vraiment en venir dessus. La progression des métiers du bien-être, voilà, on sent, hein, même depuis la Covid, on sent qu'il y a beaucoup d'émergence. Hein, c'est pour ça aussi qu'il y a aussi des problématiques dans la reconnaissance aussi de nos métiers. Mais aussi, il y a de plus en plus de reconversions professionnelles. Moi, je me rappelle que quand il y a ma formation, moi je ne vais pas faire le vieux, hein, c'était il y a 6 ans, mais c'était quasiment 90%, voire 95% de reconversion professionnelle. De nos jours, il y a beaucoup de gens qui ont passé leur bac ou qui sont aux alentours du bac et qui vraiment se professionnalisent directement. Donc c'est ça qui est intéressant, sous tout ce changement, pour vraiment un métier à part entière. Hein. C'est plus quelque chose voilà, qu'on fait comme ça. Non, non, c'est vraiment un métier et on est en train de travailler vraiment pour cette reconnaissance. Et voilà, ce que je peux vraiment dire par rapport au métier du bien-être, c'est vraiment une pratique complémentaire à la santé. Donc, on n'est pas à marcher sur les plates-bandes du tout de la médecine Ah allopathique, oui, c'est bien de le mais dire. Ouais. voilà, on est vraiment là pour vraiment être en complément. Et ça, je trouve ça… et on a toute notre place. C'est ça, en fait, qui est hyper intéressant et qui est hyper… quoi. Moi, pour moi, même si il y a eu des fois dans ma pratique où je voulais sauver toute la famille, je voulais qu'ils mangent super bien, je voulais que… voilà. Mais en fait, je me rends compte que bah non, il faut aussi rester à notre place. On a cette place, et cette place, elle est immense. Et donc, il faut vraiment prendre cette place et en faire vraiment un métier complémentaire. Mm. Secteur multi-activité, multi-domaine, hein, je l'ai démontré tout à l'heure. Donc, il y a plein de choses. Il ne faut pas se cantonner à une chose. Si on est motivé, si on est passionné, c'est vraiment y aller et puis se développer pour aller vraiment sur ce qu'on croit. Donc, du coup, là, je vais aller un peu plus dans le côté législatif. Hein. Voilà, maintenant qu'on a une branche des métiers du bien-être via la CNPL, je pense que c'est aussi intéressant de se battre, donc le faire tous les jours hein, pour ça, pour vraiment qu'il y ait une reconnaissance de notre métier et je dirais de nos métiers. L'organisation professionnelle du bien-être par secteur, voilà, qui est en train vraiment, avec les différents syndicats, hein, il y a différents syndicats, il y a les Sofro, il y a aussi d'autres sites techniques aussi qui sont aussi représentés. Donc aussi, en travaillant tous ensemble, on pourra vraiment, même si les naturaux restent quand même un grand public, quoi, un grand public de professionnels, c'est aussi en allant aussi avec les sophrologues,
dialogue, en allant aussi avec différents justement syndicats, qu'on pourra être plus fort et qu'on pourra vraiment avoir de l'importance par rapport à notre cher gouvernement. Et alors, tu peux nous rafraîchir la mémoire sur ce que c'est que le CNPL? Donc la CNPL, c'est la Chambre nationale des professions libérales. Et oui, parce qu'on a peut-être des élèves naturopathes qui vont regarder la vidéo et qui ne savent pas forcément encore ce que Exactement. c'est que la CNPL. Ouais, qui regroupe voilà, beaucoup de professions. Et du coup, voilà, maintenant qu'on a mis le pied dedans, et ben, ça permet vraiment d'aller œuvrer en fait, pour notre métier sur plein de choses. Hein. Ça peut être aussi bien pour la santé, ça peut être exactement. Alors, nous, on a l'impression, alors après, moi en étant dedans un petit peu moins, hein, mais on a l'impression que ça met du temps. Et en fait, oui, c'est ça, c'est que plus on est à la base, plus les choses bougent, hein, on s'en rend compte. Par contre, plus ça monte vraiment sur les branches métiers et plus c'est compliqué, ça prend du temps. Les lois ne se votent pas comme ça. Et du coup, voilà, il faut parlementer, il faut discuter, il faut prendre le pour, le contre. Et du coup, les choses se mettent petites en place. Surtout que la place du syndicat est quand même récente. Donc, du coup, il faut laisser le temps. Mais surtout, il ne faut pas hésiter vraiment à nous solliciter en fait, pour qu'on fasse remonter aussi des informations. Pas nous hésiter aussi à solliciter pour définir aussi des choses. Parce que pas tout le monde, nous, on le sait parce qu'on navigue dedans. Donc, c'est plus simple. Mais c'est vraiment voilà, important aussi de nous poser des questions parce que le syndicat est vraiment pour ça. Voilà. Et le bien-être, c'est la prévention avant tout. Donc voilà, et les box, toutes les box bien-être, séjours spa et tout ça, on fait découvrir le bien-être. Donc ça a permis vraiment aussi toute cette faculté aussi à ce qu'on n'entende plus parler. Les journaux, qu'ils soient spécialisés ou non, le signal, le mettre aussi en lumière, que ce soit les choses positives ou les choses négatives. Hein. C'est vrai que là, en ce moment, on est taché un petit peu pour plein d'affaires, mais je pense que c'est aussi constructif. Ça nous fait voir aussi malgré tout. Et je pense qu'il ne faut pas le prendre sur quelque chose de néfaste, justement, mais c'est vraiment pour tout réglementer. Et plus on sera vraiment dans cette direction de pouvoir réglementer et vraiment assainir, en fait, vraiment toute cette profession, ça permettra aussi de pouvoir que tout le monde puisse en vivre dignement. Ouais. Les hommes aussi, hein, souvent, c'est un public très féminin, mais les hommes aussi, ça y est, ont compris aussi qu'il fallait qu'ils prennent soin d'eux, qu'ils se fassent masser. Et de plus en plus, et pas que les métrosexuels, hein, de plus en plus d'hommes deviennent effectivement clients et affectionnent particulièrement les soins de bien-être. Et Tout moi, à fait. c'est ça. Et en massage, j'en ai de plus en plus. Hein. Tout le monde me disait, mais voilà, tu peux faire. Alors, je vais dire, au départ, c'était, on va dire, 90-10, mais là, je suis presque à 70-30. Hein. Donc, Ah du oui, coup, ça quand y est, même. ouais, ouais, ça commence vraiment à changer les mentalités. Il faut que je vienne essayer un massage polynésien chez Fred en Savoie. Et ben, avec plaisir, je dis. Et c'est vrai que les hommes massent très bien les hommes parce que souvent ils ont la bonne pression. Il y a Ouais. beaucoup de femmes qui massent très bien les hommes aussi, mais les hommes, je sais que moi, globalement, je ne suis pas déçu sur le fait qu'ils savent appuyer la bonne pression. Mais c'est Et un autre puis, sujet. ta remarque est super intéressante parce que c'est ça aussi, c'est qu'on aille chez le masseur kinésithérapeute, qu'on aille chez un praticien, chez une esthéticienne et qu'on aille chez un praticien en massage bien-être, c'est trois choses complètement différentes et qui sont hyper complémentaires. Et je pense que c'est ça aussi d'aller aussi tester, parce que souvent, voilà, les masseurs kinésithérapeutes n'ont plus beaucoup de temps pour pouvoir masser, ils sont plus dans la rééducation, la réhabilitation et tout ça, donc ils sont vraiment sur des choses et ils ont moins en moins de temps, et surtout souvent c'est sur 15-20 minutes. Donc, du coup, c'est chaud. Donc, c'est bien aussi d'aller voir d'autres personnes qui permettent aussi, en complément, de pouvoir vraiment voilà, détendre au maximum le corps. Et le toucher reste un acte fondamental qu'on a perdu déjà depuis quelques années. Il faut vraiment se réhabiliter, vraiment à le remettre dans sa vie de tous les jours. Mais avec plaisir, je dis. Ah bah, rendez-vous est pris alors. Hein. Il y a aussi la sensibilisation des nouvelles générations. Hein, voilà, les jeunes, hein, je masse de plus en plus d'enfants, ce qui est complètement vraiment hyper paradoxal parce qu'on va dire quelques années, moi, j'en massais quasiment pas, même si ça faisait partie de mes techniques. Et en Polynésie, on masse les enfants depuis leur naissance. Hein, ça se fait automatiquement. Donc, du coup, il y a de plus en plus. Et maintenant, je vais donner l'histoire d'il y a 15 jours d'une copine où, en fait, des surveillants en fait, d'un lycée ont offert en fait, un bon cadeau en fait, à une des élèves.
élèves parce qu'elle adorait le massage. Donc, on voit que les Génial. choses… Ouais, et en plus, dans l'internat, ça a été fait vraiment… Et je trouve ça génial de se dire, bah, on ouvre vraiment des portes, ce qu'on dirait, bah, voilà, on n'aurait pas dit. Voilà, en prenant tout à fait toutes les mesures et tout ça pour que les parents soient au courant et tout ça, parce que la personne Évidemment. était mineure. Mais voilà, moi, je trouve ça génial de voir que bah, ça s'ouvre aussi dans la nouvelle génération et qu'on puisse aussi les impliquer en fait dans cette recherche de bien-être. La presse, l'édition, les métiers du bien-être spécialisés, hein, c'est tout des choses qu'on peut vraiment… Les entreprises, hein, les entreprises, c'est vraiment aussi un vecteur. Hein, le bien-être du salarié passe par la performance, la productivité, l'adaptation et le présentéisme. Hein. Oui. Un employé, un salarié présent, c'est clair qu'on va être vraiment… donc, c'est ça. C'est aussi, même si la qualité de vie au travail, la QVT, c'est vraiment ça. Hein, l'obligation légale et de prévention des risques, la pénibilité, les accidents de travail, l'absentéisme, tout ce qui est burn-out, bore-out, les conflits d'équipe avec la hiérarchie, les troubles musculo-squelettiques, les risques psychosociaux, l'ergonomie au travail, l'utilisation des produits toxiques et polluants. Tout ça font qu'il y a vraiment voilà, une offre dans du bien-être et qu'on est là aussi pour ça. C'est pour ça que c'est vraiment hyper intéressant aussi de se rapprocher de ces entreprises. L'intervention des prestataires, les massages, les conférences, les ateliers, le yoga, la sophro, la méditation, la gestion du stress, tous les outils de gestion du stress. Et l'article L4121 du Code du travail dit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique, mentale des travailleurs. Donc, c'est une obligation en plus. Donc, on reste vraiment dedans. Donc, c'est pour ça, quand les gens me parlent de consultation en cabinet, ce qui est très bien d'en faire, mais il y a plein de travail, il y a plein aussi de secteurs qu'on peut, on peut aller aussi travailler avec eux. Ça va, Jody? Ah ben super, et puis moi je trouve qu'en plus, le fait de développer autant son champ d'action, c'est aussi alimenter via de la communication nos futures séances par des prises de contact en entreprise ou ailleurs. Donc, Exactement. super. Ouais. Et voilà, il y a de plus en plus de ruptures conventionnelles parce que les gens, en fait, ne font plus comme il y a il y a déjà plusieurs années où les gens restaient dans un travail depuis le début jusqu'à la fin, jusqu'à la retraite. Du coup, maintenant, on sent que les gens aussi ont besoin aussi de changer. On modifie aussi nos parcours professionnels et c'est ça aussi qui donne aussi cet élan aussi au bien-être. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Les gens, voilà, je me rappelle d'une copine qui me disait, ouais, je travaille chez Decathlon, voilà, mais je commence à en avoir marre et tout ça. Et la première chose que je dis, mais est-ce que tu es heureux chez Decathlon? Est-ce que tu aimes ton métier? Oui. Et je dis, bah, pourquoi tu veux changer de métier alors? Pourquoi tu ne ferais pas 50-50 dans un premier temps? Pourquoi, si tu aimes ton métier, si tu es bien dans ton métier, pourquoi obligatoirement vivre à plein temps? Parce qu'après, tu risques peut-être de regretter la fois où tu étais aussi avec tous les avantages que tu avais. Donc, c'est ça aussi intéressant de savoir, est-ce qu'on fait notre travail à plein temps? Est-ce qu'on le fait à mi-temps? Est-ce qu'on le fait à tiers-temps? C'est aussi intéressant et c'est ça que toutes ces offres du bien-être peuvent permettre d'arriver à acclimater en fait son emploi du temps et vraiment de faire des choses. Moi, je me rends compte que tous les jours, je ne fais jamais la même chose et c'est ça que j'aime dans mon métier. Faire de la consultation ou des massages tous les jours, ça ne m'intéresse pas. Donc, j'ai besoin, même si je suis en saisonnier, mais j'ai besoin aussi de temps en temps de décrocher de ça et ça me permet justement d'aller sur différentes zones de travail. C'est comme ça que tu trouves ton L'installation, équilibre. c'est ça, exactement. Et mon énergie, et voilà. Moi, comme je dis, hein, souvent, je ne sais pas ce que c'est les vacances, je prends très peu de vacances. Par contre, quand je veux qu'on me foute la paix, je déconnecte tout. Ça ne Mm. dure pas longtemps, ça dure 24 à 48 heures, mais je sais que c'est un moment où là, je déconnecte et voilà que je ne fais rien à ce moment-là. Mais j'ai besoin, en fait, d'aller toucher à plein de choses parce que je suis un passionné. On va en revenir après aux passions, hein, parce qu'on fait quand même un métier passion. Mais c'est ça aussi. Et l'installation que j'ai eue, voilà, parce que je suis encore en micro-entreprise, hein, ce qu'on appelle l'entreprise individuelle maintenant, m'a permis justement d'avoir ça aussi, parce que ça a été simplifié. C'est quand même simple à faire. Il suffit de remplir des papiers. Donc voilà, Qui se remplissent en ligne, en plus. exactement. Et du coup, bah voilà, ça se fait quand même assez rapidement que bon, dès qu'on veut faire une SARL, dès qu'on veut faire voilà, une autre forme juridique, c'est quand même un peu plus compliqué. Donc, c'est ça aussi qui permet, et je pense que l'entreprise individuelle permet justement de voir si l'entreprise est viable aussi, pas de mettre non plus trop d'argent aussi en jeu et pouvoir aussi que la famille puisse vivre sereinement. Et ça, c'est aussi intéressant parce que de choisir nos métiers, c'est aussi peut-être aussi, alors, je ne dirais pas de mettre en péril la famille, mais c'est d'aller vraiment sur un
un système d'équilibre qui n'est pas au départ vraiment à son point nommé, hein. Souvent, c'est vraiment un peu compliqué. Ça peut être compliqué en tout cas, donc c'est vraiment un statut qui est intéressant. Et le bien-être passe aussi par l'écologie, donc l'écologie de la planète, hein. Ça y est, on commence enfin à en parler, hein, donc l'environnement, mais c'est aussi son homéostasie aussi et son équilibre. Et donc, je pense que l'intérieur et l'extérieur doivent être vraiment en équilibre. Donc, s'occuper des autres, s'occuper de ce qui nous entoure, mais surtout s'occuper de soi. En plus, avec l'augmentation des maladies de civilisation, hein, l'alcool, le tabac, la mauvaise alimentation, l'obésité, voilà, les maladies neurodégénératives, les cancers, les AVC, les troubles émotionnels, le stress, la dépression et la Covid. Hein. La Covid aussi, alors, je dirais, ça n'est pas quelque chose de positif parce qu'il y a eu quand même énormément aussi d'échecs dans voilà, ce temps, mais c'est aussi quelque chose où les gens maintenant prennent conscience qu'il faut qu'ils prennent soin d'eux, quoi. Donc, Oui. je pense que ça a été quand même aussi un bon coup de pied aux fesses et ça a permis aussi que les gens se rendent compte, et surtout notre gouvernement, que la prévention, si on ne voulait pas que les gens tombent malades, ben, la prévention reste quand même la question number one, quoi. Donc, Oui. Moi, j'aime bien la phrase qui dit ne tombent malades que ceux qui étaient déjà pas en bonne santé. complètement, exactement. Non, c'est clair. Donc, faut s'en servir vraiment comme quelque chose d'un piédestal, hein, pour se dire, bah voilà, il y a des choses à faire, on a énormément de choses à faire. Donc moi, quand les gens disent, bah, nos métiers, ils sont pas assez. Non, 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 non. On a bien assez à faire avec notre métier. Il y a plein de choses à faire. Par contre, après, il faut y aller, quoi. Faut vraiment. Et voilà, cette prise de conscience de l'intérêt de la prévention, bah, ça y est, elle est vraiment, elle est actée. Voilà, ça, on n'en entend pas assez parler, hein, mais le programme national de nutrition santé, avec des combinaisons manger, bouger, ni trop gras, ni trop salé, ou encore manger 5 fruits et légumes, ça doit être ce que c'est, mais c'est déjà ça, ça passe aussi pour ça. Oui. Donc, c'est comme ça qu'on va sensibiliser aussi le grand public. Il y a des gens voilà, qui sont convertis et qui, ceux-là, il n'y a pas de souci. Mais il y a tous les restes. Et là, on a vraiment un grand boulot de faire de prévention là-dessus. Oui. Alors là, bon, tout le monde va connaître, hein, mais c'est les recherches fondamentales. L'alimentation, je ne vais pas trop en parler parce que ça reste quand même les trois piliers aussi du naturo, hein. C'est vraiment la base des choses, hein. Mais voilà, en privilégiant aussi bah, tous les métiers qui sont dedans, mais la recherche aussi des produits sains, hein, les produits beaux, les circuits courts, manger local aussi, aller vraiment essayer de travailler. Et ça, c'est des recherches qui sont fondamentales, hein. Quand les gens, on leur parle de bien-être, c'est vraiment ces trois. C'est le 3, il y a le quatrième qui va arriver derrière, mais les gens reviennent vraiment là-dessus. Donc, on a vraiment toute notre place. La santé physique aussi, par la pratique du sport. L'activité physique reste quand même la base aussi, hein. Manger, bouger, voilà, c'était vraiment des choses. Et l'équilibre émotionnel qui fait vraiment partie. Et là, on se rend compte encore plus des dégâts aussi collatéraux que la Covid a fait, avec des gens aussi qui ont du mal aussi à remonter la pente. Donc, avec les psychologues, avec les psychiatres, on a aussi tout un travail aussi à faire en complément avec les sophrologues pour vraiment être vraiment sur ces trois recherches fondamentales et le bien-être en général par les massages, la thalassothérapie, le thermalisme. Moi, je suis en plein dedans avec mon soin de bien-être qui va être vraiment à mi-chemin entre la thalasso, le thermalisme, parce que voilà, on a travaillé sur les os. Et moi, pour moi, c'est vraiment… Déjà, en formation de naturo, je me disais, si je pouvais rêver de faire un truc un jour, c'est de créer un centre bien-être typé naturo. Vraiment, vraiment, parce que ça a sa place. Et on ne va pas aller travailler forcément à la place des autres, mais on vient vraiment en complément. Donc moi, pour moi, d'avoir tout au même endroit, je trouvais ça hyper, hyper intéressant. Et un métier passion, hein. Ça, voilà, c'est vraiment la base, hein. On ne jamais compter ses heures. Alors, prendre du temps pour soi, oui, mais c'est clair que c'est un métier où on fait beaucoup d'heures et on n'est pas à 35 heures, même si voilà, c'est une notion d'heure, mais c'est quelque chose qu'on ne fait pas. On travaille à n'importe quelle heure de la journée. Moi, il y a des fois où je travaille en pleine nuit parce que la lune a décidé de me réveiller en pleine nuit, et c'est là aussi que je suis le plus actif et c'est là où je fais le plus de choses aussi. Et ça peut être des fois de travailler aussi des dimanches, de travailler des samedis. Et c'est ça aussi l'avantage, c'est de choisir aussi quand on veut travailler. Et ça, je pense que c'est la meilleure des libertés, de se dire, bah voilà, quand j'ai envie de travailler, je travaille. Et quand j'ai envie de me laisser du temps pour moi, je le fais aussi. Et ça, je pense que ça reste… on n'est toujours pas dans les 5 règles, je suis désolé, mais c'est vraiment hyper important de se rendre compte que ça va être ça, de se laisser aussi du temps aussi pour réfléchir, se laisser du temps pour être en famille aussi, de s'adonner aussi
à un sport, à une pratique sportive, à aller marcher. Moi, je sais que quand j'en peux plus, il faut que j'aille marcher. Il faut que j'aille marcher 1 heure, ou il faut que j'aille courir aussi, il faut que j'aille en montagne. Et ça, c'est tous des moments aussi qui sont hyper constructifs aussi dans mon métier et dans mes projets et tout ça. S'écouter, mais pas trop. Alors, ça, qu'est-ce que tu veux dire par là? J'aime bien la phrase. Je sens que ça peut me parler, mais vas-y, développe. Bah, c'est ça, c'est que s'écouter, mais jamais en fait prendre ses décisions soi-même. C'est vraiment ça. Et toujours essayer de faire confiance aux autres, demander de l'aide. Moi, c'est des choses où je reviens énormément dans mes formations. C'est toujours aller demander, ouais, j'ai vu lui, il fait ça, je sais pas comment il fait. Bah, tu lui as demandé? Bah non. Bah, pourquoi tu lui as pas demandé? Bah, j'ai peur qu'il m'envoie. Bah, demande-lui. Sont déjà d'une, t'as rien à perdre. Et c'est ça, c'est toujours aussi de s'entourer aussi de gens aussi avec qui on a plus de confiance, avec qui voilà, ça nous propulse. Et c'est toujours ça, c'est toujours aller demander quand il y a quelque chose, quand on arrive vraiment à être devant un mur, et bah, demander voilà, ce que ça peut être à des coéquipiers, que ça peut être à des collaborateurs, à n'importe qui, mais vraiment toujours oser. Là, ça, j'en parlerai surtout après, mais oser toujours intervenir à une autre aussi, d'autres, comment je pourrais dire, d'autres avis, vraiment d'autres Ouais. avis pour vraiment s'éclairer sur les choses. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, ouais, voilà, j'en ai vraiment marre, j'ai envie de tout arrêter. Bah, avant de s'écouter vraiment pleinement et de prendre le choix, bah, si je n'irais pas demander à d'autres personnes si vraiment il faut. Parce que souvent, vu qu'on a la tête dedans, hein, on fait vraiment l'autruche, hein, et tout le temps dedans, et ben, on ne voit pas ce qui se passe à côté. Et en fait, on se rend compte qu'on vit quand même de notre activité, pas comme on voudrait. Mais des fois, après, d'aller bouger certaines choses ou de mettre des curseurs, de bouger. Moi, j'aime bien le système de curseurs monter, descendre pour justement équilibrer ça, permettre en fait de se dire de prendre un nouvel essor derrière. Donc, c'est vraiment s'écouter. Donc, voilà, qu'on a besoin de quelque chose, mais surtout d'aller demander conseil aux autres. Vraiment ça. Tous ceux Hmm. qui nous entourent, parce que eux sont vraiment aussi force et souvent nous bousculent dans nos retranchements, ça c'est sûr, et du coup nous permettent aussi d'avoir d'autres vies. Passion, mais pas pigeon. Ah, alors? Ouais, j'aime bien. Passion, mais pas pigeon. Bah voilà, on n'est pas non plus dans le milieu des bisounours. Voilà, ça c'est clair. Moi, ça a été. Je me rappelle quand j'ai commencé, où j'ai envoyé des mails à tout le monde, j'ai consulté tout le monde autour de moi pour qu'on se rencontre, pour ça, parce que j'étais plein de, voilà, de projets, de choses comme ça. Et puis en fait, je me suis rendu compte que bah, c'est bien, mais en fait, les gens, ils sont pas à ton exigence et ils n'ont pas forcément le temps. Donc, au bout d'un moment, il faut aussi penser pour soi et pas aussi, voilà, et ça, c'est aussi mon énergie aussi qui fait ça. C'est que des fois, je suis dans plein de trucs, mais en fait, je me dis, recentre-toi. Prends un moment et recentre-toi. Donc là, c'est s'écouter, mais pas trop, mais aussi passion, mais pas pigeon, quoi. On va pas non plus aller passer de l'énergie où en fait, derrière, il n'y a pas de retour sur Ouais. investissement. Donc, du coup, c'est toujours aussi, voilà, on fait un métier super, mais voilà, c'est pas non plus, on va pas vivre non plus d'amour et d'eau fraîche. Donc, c'est aussi de revenir aussi à des choses réelles, des choses concrètes, que même si on a envie de vivre tout de suite de son métier, bah, c'est peut-être pas aujourd'hui qu'on va aller donner sa lettre de démission, par exemple. On va peut-être se calmer un peu, on va y aller cool, et puis on va mettre des choses en place, essayer peut-être de faire une rupture conventionnelle ou faire d'autres choses, postuler peut-être dans d'autres choses, demander à son école de nature où on était, si voilà, en étant formateur, on peut intervenir ou en animateur. Voilà, c'est tout des choses comme ça. Donc c'est vraiment ça. On est passionné par notre métier, mais il ne faut pas qu'on devienne non plus voilà, des pigeons, quoi. Voilà, on revient, voilà, même si c'est bien d'être pigeon, parce que le pigeon revient toujours chez lui. Donc, c'est ça. Mais il y a aussi, voilà, il y a des choses bonnes et des choses mauvaises, mais toujours revenir aussi à des choses basiques, en fait, vraiment. Donc c'est pour ça que je voulais mettre ça. Et s'organiser et planifier. Ça, c'est vraiment, ça, ce qui a vraiment un truc que j'ai compris, c'est qu'il fallait vraiment s'organiser et planifier les choses à Ouais. court, moyen La ou long terme. structure. Exactement, ouais. Hmm. Parce que du coup, on ne peut pas avoir de fil conducteur, on ne peut rien avoir dessus et souvent on se plante. Et du coup, on se dit, bah, on ne sait pas pourquoi ça n'a pas fonctionné. Quand ça fonctionne, alors tout va bien, hein, c'est génial, voilà. Mais quand ça ne fonctionne pas, on se dit, bah, qu'est-ce qui a fait? Bah, je ne me suis pas organisé, je n'ai pas planifié, donc je ne sais pas. Donc du coup, on va vraiment retravailler là-dessus. Vivre de son métier pour vivre pour son métier. C'est vraiment ça. Vivre pour son métier, vivre de son métier. C'est vraiment ça.
C'est les deux choses. S'il y a un truc, un truc qu'il faut, c'est ça. Je pense que pour eux deux, ils ont vraiment, vraiment une importance capitale, quoi. Hmm. Je pense qu'il y a la passion, il faut que ça reste quelque chose de passionnel, vraiment, parce que c'est un métier qu'on fait pour aider les autres, pour les accompagner, mais il faut aussi surtout vivre de son métier, sinon ça ne sert à rien, hein. Et ça, le syndrome de l'imposteur, c'est tous les praticiens qui l'ont, ça c'est clair. Ah Tout le oui, monde. tout le monde là. Voilà. Mais c'est ça, on fait quand même un métier. Et c'est bon signe. Oui, exactement, exactement, c'est ça. Il y a jamais quelque chose qui va que dans un sens, c'est toujours à double sens. Hmm. C'est tout ça. Moi, voilà, je suis très branché au Ponopono, hein, et c'est ça, c'est vraiment ça. C'est toujours voir ce qu'il y a eu du positif aussi dans le négatif, parce que c'est ça qui nous permet aussi vers la résilience, de surmonter tout ça. Voilà, et là, on va revenir à mes 5 objectifs. Ça y est, enfin, Alors, on y est. allez. Donc, pour moi, en fait, j'ai fait une technique. C'est en fait, il y a 10 objectifs avec 10 points. Et en fait, aujourd'hui, je vais vous faire voir les 5 premiers. Donc, le premier objectif, c'est avoir un objectif en fait réaliste. Toujours un but. Toujours quand on fait quelque chose, il y a toujours un but. Et là, pour vraiment au niveau de vivre de son métier, c'est déjà la première chose, c'est de te faire connaître. La personne qui ne connaît pas, elle ne pourra pas venir te téléphoner, elle ne pourra pas venir te contacter, elle ne pourra pas voir parce que il faut que tu te fasses connaître. Donc, c'est la première chose. Si tu n'as pas déjà rempli ça, on ne peut pas aller déjà à le deuxième truc qui est de remplir ton agenda. Parce que si les gens ne te connaissent pas, ils ne peuvent pas en fait prendre rendez-vous avec toi. Donc, c'est vraiment la première chose. C'est toujours trouver cet objectif dedans. Les gens te connaissent. Moi, je me rappelle, il y a une année, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 14 salons bien-être autour de chez moi. À 30-40 km de chez moi, j'ai fait tous les salons qui existaient pour que les gens me connaissent. Je voulais que tous les gens me connaissent. Donc, du coup, j'ai fait le choix d'assister à tous les salons pour que l'année prochaine, je sois sûr que quand j'y aille en visiteur, que les gens me reconnaissent. Et Ouais. les gens me reconnaissent. Donc, je sais que j'avais validé la première chose où les gens me connaissaient. Alors, bon, après, j'ai pas trop le droit de dire, hein, mais souvent, moi, dans les salons, les gens me voient jamais derrière mon stand puisque je suis souvent au bar. L'endroit où je passe le plus de temps, c'est au bar parce que c'est là où je crée Mais énormément on de liens. crée des contacts. Mais oui, Exactement, exactement. complètement. Et du coup, cette table au milieu, en fait, m'énervait tellement, parce que mes premiers salons, c'était comme ça, qu'il fallait que je sorte de ce lieu et que j'aille vers le bar, et le bar était plus simple. Maintenant, j'ai une table de massage. Quand je fais quelques salons, je mets une table de massage et c'est aussi simple. Et pour moi, je suis toujours de le toucher, donc c'est beaucoup plus. Mais je suis un petit peu encore au bar. Et la dernière chose, c'est son image, l'améliorer en fait ce qu'on appelle la réputation. Donc la réputation en réel et l'irréputation aussi au niveau des réseaux sociaux. Toujours savoir ce que les gens aussi pensent de nous. Parce qu'on pense que tous les gens disent de bien, mais c'est toujours aussi de savoir aussi ce que les gens aussi disent de mal, hein. Il faut toujours se méfier plus de son ami que de son ennemi, hein. Parce que c'est beaucoup plus simple. Une fois que l'ennemi on a ciblé, c'est beaucoup plus cool et on est beaucoup mieux, on est beaucoup plus à l'aise avec ça. Donc, se faire connaître, remplir son agenda et améliorer son image. Et en fait, les trois en même temps, tout le temps, on va revenir à ces trois basiques. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, je prends toujours l'exemple de McDo, hein, McDo ou Coca, toujours nous disent se faire connaître, ils en ont pas vraiment besoin, mais ils le font quand même parce qu'ils font quand même de la Et ils pub. le font tout le temps, tout le temps. Exactement, parce qu'ils ont toujours besoin d'améliorer leur image, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc c'est ça, c'est vraiment quelque chose, comme j'aime, on entend hyper parler, alors par période, hein, mais parce qu'ils ont toujours besoin. Donc c'est toujours aller, moi j'adore, je ne suis pas un publivore, mais j'adore regarder en fait, et il y a toujours une image qui m'a hyper marqué, et ça il a fallu la Covid pour que Burger King fasse de la pub sur McDonald's. Moi, ça m'a marqué, mais un truc de dingue. Je me suis dit, mais comment les deux plus grands peuvent faire l'une de la pub sur l'autre alors que ça a été une campagne de publicité qui a cartonné. Et moi, c'est des choses qui marquent et c'est toujours comme ça. Donc, c'est toujours aussi intéressant aussi d'être inventif. On en reviendra après sur les autres objectifs. Mais les trois choses, c'est ça, se faire connaître, remplir son agenda par la suite, parce que quelqu'un qui ne nous connaît pas ne peut pas prendre rendez-vous avec soi, et après améliorer son image. Deux solutions. Oser. Oui. Oser, tout le temps, oser, y aller, je sais pas faire, on s'en fout.
on y va, on y va, on y va. On prendra beaucoup après d'expérience dessus. Du coup, les expériences vont se transformer en compétences et c'est hyper intéressant. Et moi, pour moi, c'est magique de toujours oser. Quand il y a des choses que je ne sais pas faire, bah, j'ose quand même. J'ose contacter quelqu'un, hein. Moi, je me rappelle pour au mois de juin, quand on a fait le troisième congrès, où j'ai dit bah, je vais contacter Gilles Lartigot. Ma femme me disait mais tu vas pas contacter Gilles, il va jamais vouloir venir intervenir et tout ça. Bah, je dis bah, je vais oser. Je vais pas rester en disant bah non, moi j'ai envie qu'il intervienne, donc pourquoi? Et voilà, je lui ai envoyé mail et il a intervenu. Ben voilà, et du coup, si je m'étais arrêté sur ce que ma femme m'aurait dit, bah, peut-être j'aurais dit bah non, je le fais pas, je vais peut-être trouver quelqu'un d'autre. Et tout le temps oser, sortir de sa zone de confort. Et c'est ça, c'est l'audace, c'est le courage, c'est la prise de risque et qui peut être hyper pérenne et qui peut, si ça se passe mal aussi, nous apprendre aussi à faire autrement les choses. Donc Oui. ça, c'est vrai. C'est comme on dit, on ne perd jamais. Soit on gagne, soit on apprend. Exactement. C'est exactement ça, je dis. Et après, la deuxième chose, c'est être congruent. Alors, c'est quoi être congruent? C'est s'adapter, s'ajuster. En fait, tout le monde souvent pense à l'empathie et des choses comme ça, ce qui reviennent énormément dans nous. Et en fait, pendant ma formation, je reviens toujours à ma formation de naturo, on a appris justement à ce que c'était la congruence, hein. On a fait quasiment 14 heures de journée de formation là-dessus pour vraiment apprendre ce que c'était la congruence. Et c'est vraiment l'adaptation. C'est vraiment voilà, c'est jamais d'être à la place. Et moi, c'est pour ça que j'adore accompagner, c'est vraiment qu'on est à côté de la personne. Vraiment, on va dans le même sens et c'est pareil dans sa communication. C'est être congruent et s'adapter, s'ajuster à la personne qui est en face de nous, à la circonstance, au moment voulu. Il y a des fois, ce n'est pas le moment. Bah, des fois, c'est bien de se dire, je ne le fais pas maintenant, mais je vais attendre. Moi, il y a plein de fois où j'ai lancé des formations qui n'ont pas fonctionné. Et je me suis dit, bah, OK, on arrête tout, on arrête tout. On ne va pas aller jusqu'au bout et passer du temps et de l'énergie. On arrête. Autant le faire le plus vite. Et après, on prend du temps. Voilà, qu'est-ce qui a pas fonctionné? Et on recommence. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment d'être congruent avec les gens et aussi la situation dans laquelle on est. Ça peut être vraiment une chose. Mais toujours s'adapter, vraiment d'être en équilibre et trouver, de faire voilà, à gauche, à gauche, à droite, et trouver sa juste place. Les 3 P. Alors, les 3 P. Posture, positionnement, plan d'action. Ah, c'est la première chose. Une fois qu'on a un petit peu dégrossi avant avec l'objectif, les objectifs et voilà, ces deux choix, oser et la congruence, on est sur la posture, le positionnement et le plan d'action. La posture, c'est utiliser, voilà, c'est la bonne posture, c'est respecter aussi son métier, respecter aussi on a parlé au départ. On n'est pas une médecine, ni douce, ni quoi que ce soit. Moi, j'aime bien dire ça, on n'est pas du tout une médecine, mais on a vraiment une technique complémentaire de bien-être qui peut avoir d'aussi bons résultats que la médecine sur deux plans complètement différents, mais qui peuvent faire énormément de bien. Et c'est vraiment en restant là-dessus qu'on pourra vraiment. Et avant toute chose, c'est vraiment respecter cette posture. Donc vraiment en étant un maximum sur les lois et pour avoir vraiment cette posture. Donc voilà, c'est utiliser aussi des bons termes. L'anamnèse, le bilan de santé, le diagnostic, le pronostic, ça fait pas de nous. Nous, c'est un bilan de vitalité. Oui. C'est simple, c'est le bilan de vitalité. Il va bien, ça fonctionne, c'est ce qu'on apprend. Tout ce qui est patient, patientèle, non, on a une clientèle, on a des consultants, des clients. Et voilà, c'est vraiment des mots qu'il faut remettre vraiment au goût du jour. J'adore, moi, le sens des mots. Et c'est ça, c'est que les mots sont vraiment très importants. Dans n'importe quelle chose, c'est toujours bien d'utiliser le bon mot au bon moment. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que ça a vraiment, souvent, de parler sans réfléchir, souvent, c'est problématique. C'est parce que c'est pas ce qu'on voulait dire. Donc, du coup, toujours tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. C'est toujours prendre un moment et après on y va. Donc, c'est vraiment ça. Avant de commencer à mettre voilà, des posts, que ce soit des posts, que ce soit des publications ou sur n'importe quel réseau social ou sur son site internet, vraiment, voilà, de voir aussi tous les mots-clés aussi qui fonctionnent pas. Parce que avoir une mauvaise posture, en fait, c'est prendre à défaut en fait, la personne qui vient nous voir. Donc, il ne faut pas non plus vendre du rêve, il faut lui vendre un accompagnement, il faut lui vendre voilà, tout ce qu'on est, mais pas des choses qu'il ne comprendra pas ou qui fera des fois des allusions à des choses que nous, on ne maîtrise pas. On fait du conseil, on ne prescrit pas, on ne fait pas de prescription.
On n'ausculte pas non plus. On consulte, on fait des consultations. On n'est pas des thérapeutes, on est des praticiens. Et voilà, ça reste vraiment des métiers. On ne guérit pas, on accompagne, on est dans l'accompagnement. On ne traite pas. Nous, ce qu'on fait à la fin, c'est un programme d'hygiène vitale. Et voilà, je disais tout à l'heure, la médecine même douce, naturelle, non, c'est une technique complémentaire. Donc ça, c'est vraiment la base de la posture. Et ça permet de jamais tromper en fait le consommateur, son client, son consultant. Le consommateur, voilà, ça peut être dans un magasin bio, ça peut être dans un magasin diététique. Ça là tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, ça peut être aussi dans une parapharmacie, puisqu'il y a des naturaux qui travaillent en Oui, parapharmacie. Et c'est voilà, très c'est tout recherché, ça. hein. Exactement, ouais, ouais. Ça peut être travaillé aussi pour des laboratoires, ça peut être travaillé aussi. Donc, c'est tout ça aussi qui permet aussi d'avoir vraiment cette posture et de jamais empiéter en fait sur un domaine en fait où on ne correspond pas. On travaille conjointement. Moi, j'adore hein, le terme médecine intégrative, hein, même si voilà, parce que on a notre place dans cette médecine intégrative. On n'est pas des médecins, mais on est des accompagnants. Et ça, c'est hyper important. Le médiateur de la consommation, hein, les gens souvent sont un peu, là on va être vraiment un peu dans l'aspect législatif juridique, mais voilà, c'est une obligation en étant au SPN, c'est vraiment l'assurance, c'est une obligation, le médiateur de la consommation, c'est une obligation. Et Afficher en ses... plus, le SPN a négocié des tarifs intéressants pour les adhérents du SPN. Donc, merci Fred vraiment de redonner cette info. Mais vous pouvez prendre un autre médiateur, mais le SPN vous a négocié des conditions particulières pour les adhérents du SPN au CNPM médiation. Donc, c'est bien de le rappeler. Super. Exactement, c'est ça, mais et puis c'est bien que tu rappelles ça, c'est qu'il a aussi cette mission-là aussi d'accompagner aussi tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il ne faut pas faire. Nous, on n'est pas, moi, en fait, maintenant que j'aime bien, alors là, je ne le fais pas, mais quand je suis dans des réunions en fait, de praticiens, en fait, quand je dis que je travaille au SPN, je dis que je suis le chasseur de sorcières. Comme Ah, ça, moi, je mets tout le monde d'accord sur le truc. Mais voilà, je le fais ironiquement en disant non, c'est pas ça, c'est pas notre rôle du tout. Nous, le but, c'est qu'on travaille vraiment ensemble et que tout le monde puisse vraiment y trouver ce qui lui apporte et ce qui peut vraiment lui faire pérenniser sa profession. Donc, c'est vraiment intéressant d'aller aussi demander aussi voilà, des explications aussi au syndicat pour savoir ce que j'ai le droit de faire, ce que j'ai pas le droit de faire. Surtout, voilà, ce que j'ai le droit de faire. Pour moi, c'est vraiment, voilà, ce qu'il n'y a pas le droit de faire, il n'y a pas besoin de le savoir, quoi. Autant savoir déjà direct ce qu'on a le droit de faire. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Mais oui, afficher ses tarifs, hein, ça, c'est des choses. Il faut que ce soit, voilà, quand on a un cabinet, il faut que les gens puissent voir son tarif aussi à l'extérieur, parce qu'ils ne doivent pas passer la porte pour voir les tarifs. Là, c'est toutes les choses aussi, ça, qu'on n'est pas forcément. Et ça fait vraiment partie de la posture, de connaître en fait toutes ces choses. Voilà, récemment, et aussi maintenant que quand on est entreprise individuelle, il faut la noter sur ses factures, ses notes de commande, les tarifs et tout ce qui est publicitaire. Donc, on est bien d'accord, si vous venez de faire votre carte de visite à 500 ou 1000 exemplaires, vous n'allez pas refaire. On n'est pas du tout dans ça, mais vous savez que la prochaine fois, vous avez les frais. Et moi, pour moi, c'est une hérésie d'aller faire des cartes de visite à 500 ou 1000 exemplaires. Faites-y par 250, c'est très bien, c'est pas très cher. Et au moins, si vous changez après de technique ou des choses comme ça vous fera des économies. Voilà, ça c'est une obligation sur le compte bancaire hein, aussi de le mettre. Alors il y a eu un petit, on savait pas trop s'il fallait le mettre ou pas sur les documents publicitaires, dont la carte de visite surtout, c'est ça. Et moi je dis faites-le quand vous allez voir SARL maçonnerie, c'est écrit, nous c'est pareil, comme ça au moins on sait qu'on a une structure. Les gens souvent ont confiance, on est vraiment dans la posture, on est identifié. C'est pas un branquignol voilà qui a fait une formation pendant 2 heures. Non, c'est quelqu'un qui a fait une formation, il a une entreprise. Donc, c'est vraiment intéressant aussi de la noter pour qu'on ait les gens aient confiance en fait dans notre profession. La posture, ne jamais présenter sa technique non conventionnelle comme thérapeutique. Hein. Et dernière chose importante, il faut conserver son titre exact qui est indiqué sur sa certification. Ah, c'est des petites choses, il y en a plein, hein, mais je voulais vraiment là-dessus. Et pouvoir présenter aussi ses certificats de réussite ou d'attestation. Si on vous les demande, c'est quand même bien de les avoir sur soi. Le positionnement. Ça va, Jody? Je t'ai pas perdu? ah non, moi, je suis passionné par tout ce que tu transmets et je trouve ça tellement sain de reposer les choses comme tu le fais.
et avec une si belle énergie. Donc, moi, je bois tes paroles. Merci, je dis. Merci, je dis. Donc, le positionnement, c'est qui je suis. Hein. C'est pas plus bête. C'est définir son identité. On est praticien, OK, mais qui on est? Voilà, on est un homme, une femme, tout se trouve à l'intérieur de nous. Donc, on a une famille, c'est aussi tout ça, on a des passions, on a peut-être un métier avant, et c'est tout ça, en fait, qui fait partie aussi de son positionnement. Donc, ça ne sert à rien d'aller se positionner comme l'autre qui fait à côté. On a déjà tout chez nous. Donc, ça ne sert à rien. La personne va venir vous voir pour vous, elle ne va pas vous voir forcément pour votre pratique. Et du coup, c'est ça aussi qui est intéressant. Hein. Moi, je vais revenir un peu à mon expérience. Hein. Moi, au départ, en salon, j'étais habillé à la one again un petit peu. Voilà, ouais, et je me suis rendu compte que plus on était un peu mieux habillé, qu'on était rasé, qu'on faisait propre ce soir, bah, les gens viennent aussi. Donc voilà, ce n'est pas du délit de faciès, ce n'est pas ça du tout. Mais ça a quand même aussi cette particularité. Par contre, je vais prendre le contre-exemple à fond, c'est que quand je suis en massage en salon et que je suis habillé en paréo et que mon stand est décoré façon polynésienne, là, les gens, ils viennent, ils se collent directement à mon salon. Alors que je suis en paréo, je suis en tatane, voilà, je suis rien à voir du tout. Mais c'est ça aussi. Et ce positionnement, il est aussi intéressant. C'est qu'au bout d'un moment, je ne vais pas me mettre en fait d'une façon que j'aime pas. Mes goûts musicaux, ils ont beau pas plaire à tout le monde, mais c'est mes goûts musicaux. Et les gens, bah, il faut aussi qu'ils les respectent. Donc c'est aussi ça aussi de faire voir aussi qui on est aussi au fond d'eux, parce que les gens vont me dire ah bah lui il est comme ci, il est comme ça, qu'en fait ils ne vous connaissent pas. Donc ce positionnement au départ en disant je suis qui je suis, je me respecte et donc je peux aussi vivre pleinement et pas surjouer, jouer la comédie sur des choses en fait qu'on n'est pas et où souvent les gens s'en rendent compte et du coup viennent pas vous voir à cause de ça. Donc ça j'ai déjà dit. Quel est mon parcours? Quelles sont mes motivations? Quels sont mes objectifs? Et tout ça va vraiment partir vraiment de votre positionnement. Qu'ai-je plus de mes confrères, de mes concurrents? J'aime pas le mot concurrent, je préfère le mot confrère. Mais voilà, qu'est-ce que j'ai de plus qu'eux aussi? Voilà, 2 naturaux font quasiment la même chose, mais c'est aussi tous vos positionnements qui va faire que les gens vont venir vous voir. Donc c'est aussi intéressant vraiment de travailler aussi sur votre personnalité et qui vous êtes vraiment au fond. Je permets à mes consultants aussi. Pourquoi les gens vont vous choisir vous? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce que vous allez apporter à vos clients? Qu'est-ce que vous allez alors, je mets patient, c'est surtout les gens qui sont dans le médical, hein, comme les infirmières et qui sont naturaux. Mais c'est voilà, qu'est-ce que je vais leur apporter? Qu'est-ce qu'ils vont apprendre? Quel chemin on va faire ensemble? Voilà. Et c'est ça, ça fait partie aussi de votre positionnement. Si c'est je dire régler une problématique, non. C'est voilà, pourquoi? Pourquoi ils vont venir? Bah, tout à l'heure, je ne l'ai pas dit dans ma présentation. Moi, j'ai choisi deux particularités et deux positionnements. C'est l'accompagnement du sportif et tout ce qui est périnatalité, et dont le deuil périnatal. Donc, il y a un sujet qui est hyper tabou. Et voilà, pour moi, c'est clair que c'est compliqué. Et voilà, mais c'est un choix personnel. Et ce positionnement, il est clair, net, précis. Et du coup, ça, je ne veux pas aller dire que ça n'en fait pas partie, puisque parler de la périnatalité parle aussi du deuil périnatal. Donc, c'est vraiment aussi le montrer et faire voir qu'il existe. Donc, c'est aussi la spécialisation d'activité, les techniques manuelles, de la sophrologie, de travailler aussi sur les huiles essentielles, sur les hydrolats, sur tout ça. Ça fait aussi partie aussi d'une spécialisation et votre positionnement. Le type de public, hein, je l'ai dit moi par rapport aux sportifs, aux enfants, aux personnes âgées, la périnatalité, tout public. Tout ça aussi va vraiment venir euh, combiner en fait ces 3 P sur votre positionnement. La congruence, hein, s'adapter, s'ajuster. Ça, je le redis parce que si ça n'a pas été compris comme ça, on répète les choses. Se poser les questions de savoir aussi si nous sommes OK avec ce que nous proposons. Je travaille avec le sportif ou voilà, je vais travailler aussi avec les personnes âgées parce que je sais qu'il y a de la demande. Mais par contre, j'ai horreur d'être avec les personnes âgées. Ça ne sert à rien de le faire. Ça ne sert à rien du tout. Même s'il y a un business à prendre, même s'il y a il y a des contrats à prendre, si ça ne vous correspond pas, ça ne sert à rien de le faire. Moi, je sais que passé un moment, je travaillais beaucoup aussi sur les enfants. Je n'ai pas voulu le mettre, même si j'adore les enfants. Je ne dis pas que je n'aime pas les enfants, mais j'adore les enfants. Mais ce n'est pas quelque chose que je me positionne dessus. Si les gens me demandent, je le ferai, mais j'ai beaucoup de choses à apporter aux sportifs et à la périnatalité avant de passer pour les enfants. C'est quelque chose, voilà. Et c'est ça aussi de dire ce qu'on n'a pas envie de faire. Avant de dire, savoir dire non et être OK à ce que on ne veut pas, quoi. J'ai pas envie de faire du massage, j'ai pas envie de faire de la consultation. Moi, les gens, quand ils me disent, bah, je sais pas comment tu fais, Fred, pour faire 12 heures de massage en saison d'hiver par jour,
parce que j'adore et je sais que j'ai 4 mois pendant ma saison d'hiver pour faire que du massage, que du massage, que du massage. Donc, j'ai l'énergie avant avec l'intersaison. Je sais que je vais revoir mes clients, des nouveaux clients. Je suis dans un domaine, voilà, c'est le ski. Donc, les gens sont en vacances, les gens sont cool, les gens, ils ne se prennent pas la tête. Il n'y a jamais personne qui m'a pris la tête en touche du bois pour pas que cette saison ça fasse. Mais voilà, c'est ça, les gens sont hyper cool. Donc, c'est là vraiment où je peux aussi les toucher sur plein de choses, je peux les accompagner. Et ça, c'est hyper intéressant. Le positionnement passe aussi par la notion de valeur et les valeurs, hein, ses valeurs, et donc sa valeur aussi. Et le temps, c'est de l'argent. C'est toujours, voilà ce que je dis, hein, il y a des gens qui sont professionnels pour le faire. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de perdre du temps, parce que moi, pour moi, je parle de perdre de temps, de faire quelque chose où vous n'êtes pas fort dedans? Est-ce que les formations vont vous apporter, même si vous vous formez, est-ce que ça vaut le coup de passer du temps, des choses complémentaires peut-être, qui vont peut-être vous faire gagner peut-être de l'argent, mais si vous voulez faire de la consultation, faites de la consultation. Et ça, c'est toujours important de se dire, est-ce que je fais ou je fais faire? C'est toujours vraiment intéressant. Parce que, et surtout dans la communication, hein, un site internet, je sais que mon premier site internet m'a pris 27 heures pour le faire, vraiment, et jamais plus je refais un site internet. Ça m'a tellement dégoûté, au bout d'un moment, je ne pouvais plus le voir, mon site internet. Donc, j'avais plus de recul dessus. Donc, faire venir un professionnel, c'est quand même intéressant. Temps dépensé ou argent dépensé. Un prix juste. Il n'y a jamais de choses hors budget. On arrive toujours à trouver un consensus sur je vais faire les choses avec mes moyens. Moi, les gens me disent tu prends combien? Non, inverser, combien tu as toi? Voilà, tu veux un accompagnement? Ok, d'accord. Combien tu as? Bah, j'ai pas beaucoup. Je dis est-ce que tu as de l'argent pour me payer une bière? Oui, j'ai de l'argent pour te payer une bière. Je dis viens, on va aller dans un troquet à côté et on va parler pendant un moment. Tu vas m'offrir une bière. Comme ça, on va déjà commencer à décortiquer. Donc, on y fait par rapport à ton budget, pas par rapport à mon budget, puisque moi, je ne sais pas ce que tu veux faire. Donc, on va faire vraiment en fonction de ton budget à la part. C'est toujours difficile cette notion d'argent, mais c'est hyper important parce que ça permet de savoir qui on est et ce qu'on veut faire. Et donc, c'est hyper important de se dire, voilà, combien tu as aujourd'hui. C'est toujours les gens définir avant tout un budget journalier, un budget par semaine, un budget mensuel, toujours de savoir, voilà, combien j'ai. On revient à ce que je disais tout à l'heure, de planifier les choses, de se dire, voilà, je me laisse 300 euros pendant 6 mois, pendant un an, pour travailler sur quelque chose. Toujours définir un budget, et après, on verra si c'était bon ou si c'était pas bon. Ça va, Jody? Ah ben super. Et le dernier, c'est le plan d'action. Donc, le plan d'action, c'est Donc simple. justement, le plan d'action, c'est planifié du coup. Exactement. C'est ça. Après avoir parlé de la posture, le positionnement, on peut arriver vraiment sur le plan d'action, donner un fil conducteur. Donc, c'est la première chose sur le plan d'action, hein. Il faut qu'il y ait un début, il faut qu'il y ait une fin. C'est pas quelque chose, il est où ta campagne que tu as fait il y a 6 mois? Je sais pas, j'ai laissé tomber. Ok, ils sont où tes ressources sur investissement? Je sais pas. Qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif? Je sais pas. Donc, du coup, ton action, elle est pas allée arriver à terme puisque tu n'as pas pu faire vraiment le déroulé de tes plans. Donc, ce n'est pas bon. Donc, c'est pour ça qu'on donne toujours un fil conducteur. On structure, on planifie ses actions dans le temps. Ça, c'est toujours voilà, avec un rétro-planning. C'est toujours intéressant de se dire, voilà, la semaine 1, le jour 1. Ça, c'est hyper important. Optimiser son budget. Voilà, combien j'ai. Combien j'ai. Ce n'est pas je verrai le moment voulu. Non, combien tu as aujourd'hui. Alors, je ne le porte pas beaucoup dans mon cœur, celui que je vais parler, c'est Sarkozy, mais j'ai trouvé hyper intéressant ce qu'il a dit un jour, c'est qu'avant de trouver de l'argent, il faut déjà croire en son projet, en fait. Donc, une fois qu'on a ficelé son projet, c'est là où l'argent va venir. Et ça, je suis en plein dedans, hein. C'est que je me suis dit, j'ai besoin de tant d'argent. Je me suis dit, non, je ne vais pas faire comme ça, je vais vraiment coïncider, il faut que je fasse un projet où moi, je donne tout ce que j'ai dedans et que la personne qui va rentrer dans mon projet, il veut comme moi, j'aimerais être accueilli, comme moi, j'aimerais que ce soit décoré. Même si c'est un gros budget, c'est pas grave. Après, on passera au deuxième plan, c'est trouver de l'argent. Et c'est vraiment ça. Donc, on optimise son budget tout le temps, tout le temps, tout le temps, avec des actions, avec des choses comme ça. Et en structurant, en planifiant, c'est beaucoup plus simple que de dire, voilà, j'ai un projet, je veux dire, même de 10 000 euros. Mais voilà, je ne sais pas ce que je vais faire avec. Parce que 10 000 euros, peut-être qu'on va les mettre tout dans un endroit. Et en fait, on se dit, tout dans les réseaux sociaux, par exemple. Alors qu'en fait, ce qu'ils avaient surtout besoin, c'était vraiment du print, des affiches, des cartes de visite, des choses comme ça, plus que d'être sur les réseaux sociaux. Parce que
Les gens me disent « Ah, mais c'est une obligation d'être sur les réseaux sociaux. » Non, ce n'est pas une obligation. Demandez aux gens pourquoi ils vous contactent et par quel biais. S'ils vous contactent à 95% par téléphone parce qu'ils vous ont vu sur un site internet, ça ne sert peut-être à rien de vous prendre à l'aide à faire un réseau social. Donc, en vous ne connaissez pas les aboutissements et comment ça fonctionne. Et c'est ça, avoir après une vision globale et cohérente, tout le temps. Donc, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ou vous trouvez que le plan d'action, il a pas de fil conducteur, il n'est pas structuré, le budget est un peu flou, vous dites, c'est pas cohérent, on recommence. OK. Et moi, en fait, ce que je dis, c'est on repart, parce que des fois, ce n'est pas le plan d'action, c'est peut-être la posture qui n'est pas bonne, ou le positionnement. Donc, on revient toujours à la posture, tout le temps revenir à la posture. Et 5W, donc ça, c'est un outil de marketing, hein, mais ça sera le dernier. Donc, voilà, qui on est. On revient sur la posture, le positionnement. Quoi? Qu'est-ce qu'on va faire avec? Qu'est-ce que ça va être? Est-ce que ça va être, je ne sais pas, d'ouvrir un cabinet? Est-ce que ça va être de faire une campagne sur les réseaux sociaux? Est-ce que ça va être de créer son site internet? Est-ce que tout ça va vraiment faire partie en fait de votre business? Ou, voilà, c'est ce que j'ai dit aussi tout à l'heure, mais quel outil je vais utiliser, hein? Est-ce que ça va être en réel? Est-ce que ça va être, je ne sais pas moi, de faire le tour de toutes les personnes en fait habilitées à vous aider dans le bien-être, les professionnels, que ce soit les praticiens, les rencontrer, c'est les magasins bio, les diététiciens, les médecins. Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est du tout ça, mais c'est de faire du public postage? C'est-à-dire que je fais une campagne avec des lettres, avec les gens qui n'ont pas stop pub, mais voilà, on va y mettre dans la boîte aux lettres. Est-ce que ça va être, moi, non, pas ça, mais d'aller prendre mon vélo quand il fait beau au printemps, quand il n'y a pas de neige et quand il n'y a pas de pluie, aller faire le tour des boîtes aux lettres et moi y mettre dedans? C'est tout ça, en fait. C'est par quel biais? Vraiment, et ça, c'est hyper important. Quand? À quel moment? Est-ce que c'est à l'année? Est-ce que c'est trimestriel? Est-ce que c'est pendant un mois? Est-ce que c'est pendant une semaine? Tout ça aussi est hyper important. Et pourquoi? Pourquoi je vais le faire? Donc, on revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est avec les 3 objectifs, se faire connaître, remplir son agenda, ou alors on est vraiment sur la notoriété. Et là, vous avez vraiment quelque chose. En fait, vous avez déjà 5 outils qui vous permettent, en fait, alors, pas de revenir à quelque chose, mais d'avoir quelque chose de cohérent. C'est que quand vous n'arrivez pas au pourquoi, ou alors le pourquoi vous dites, bah voilà, pourquoi? Bah, c'est pour me faire connaître. Si vous avez pris déjà les 5 objectifs qu'il y avait dedans, c'est bon, vous avez déjà passé les premières choses. Alors, Après, vas-y. non, moi, je suis professionnel du bien-être, là, par exemple, et je me dis, waouh, c'est génial, là, tout ce qu'il nous a partagé, Fred, mais je sens que je ne vais pas y arriver tout seul. Comment je peux faire? Est-ce que Fred peut m'aider? Alors, Fred peut t'aider. Fred peut t'aider. Du coup, eh ben, tu vois, c'est bien parce que là, j'ai fini, donc je vais venir parce que voilà, il y a quelque chose. Donc, tu vois, je fais une masterclass. Alors, Mais voilà. je savais que ça arrivait là. Donc, du coup, voilà, j'organise une masterclass là au mois de décembre. Les dates vont venir après, où justement, on fait 3 journées où les gens peuvent aussi, où on voit en fait ces 10 points pendant les journées pour vraiment avoir quelque chose de collectif, parce que je fais de l'accompagnement en collectif comme ça, aussi de l'individuel, mais ce collectif permet aussi d'échanger, de se dire, ah Oui. bah non, on n'est pas tout seul, Ça crée une ah mais toi aussi tu galères. émulation, ça crée du contact. Exactement. Et Super c'est pour idée. ça, j'adore l'individuel, je trouve ça hyper bien et on avance très vite, ça c'est clair, hein. Dès qu'on a un individuel, surtout que moi, c'est assez intensif parce qu'on se voit chaque semaine. Donc du coup, je donne du travail aussi à la maison après, chaque semaine. Mais du coup, en fait, je pousse dans les retranchements à chaque fois, d'une semaine à l'autre. Voilà, j'essaie d'être vraiment sur la personne. C'est pour ça que j'ai pas 25 000 personnes en même temps. J'essaie d'avoir quelques personnes, hein. Elles se comptent sur moins de 5 doigts de la main. C'est maximum 5 personnes quand je suis individuel par mois. Et du coup, après, je fais des choses vraiment en plus collectif pour que justement les gens se disent, bah voilà, déjà, parce que voilà, les gens ne passent pas à travers mes journées avec le pitch, hein. Le pitch, c'est de se présenter. Donc, on passe à un moment en fait où chacun se présente d'une façon, voilà, qui est rodée et tout ça, pour que les gens ne perdent pas du temps à se présenter et que les gens savent vraiment. Quand on a le temps, c'est bon, mais des fois, on a 30 secondes pour se présenter. Donc, moi, je fais en sorte que les gens se présentent en 30 secondes. Comme ça, ils ont tout dit ce qu'il y avait à faire et que les gens après viennent prendre une carte de visite. Et c'est vraiment ça. Ce masterclass permet en fait que les gens échangent, qu'ils voient qu'ils ne sont pas tout seuls, qu'ils voient qu'il y a d'autres aussi pratiques autour d'eux, des fois qui galèrent,
que les gens ne sont pas forcément diplômés d'il y a 6 mois. Et des fois, des gens, ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et au bout d'un moment, en fait, ils voient qu'ils ont la tête sous l'eau et qu'ils ne savent plus comment avancer. Ils ne savent plus. Et du coup, ça permet, en fait, ces masterclass de vraiment s'entraider et donner des choses. En fait, quand j'ai commencé le métier de community manager, je me suis dit, c'est pour ça que j'ai pris le symbole du kiwi aussi. Tout le monde me dit, mais pourquoi tu fais le kiwi? En fait, la légende en fait, dit que le kiwi, en fait, c'est brûler les ailes pour justement sauver en fait, toute la forêt. La légende, je vous laisserai aller voir la légende polynésienne pour ça. Et c'est vraiment ça, c'est pour ça que le kiwi, en fait, c'est le seul animal qui ne marche pas et qui ne vole pas, pardon, et qui marche, parce qu'en fait, il s'est brûlé les ailes en fait, en sauvant voilà, les autres animaux. Et Et c'est ça, c'est ça que… vient de là, Akauna? Ouais, c'est ça. Alors maintenant, j'ai plus j'ai enlevé, je suis revenu à Frédéric Blanchet, mais il vient de ça exactement. Parce que en fait, alors pour expliquer Akauna en fait vient de différents mots de la culture polynésienne. Il y a le aloha, donc c'est le aloha, c'est amour, c'est bonjour, c'est parce que la culture polynésienne n'a pas un sens pour un mot. Donc c'est pour ça que je trouvais ça hyper intéressant et que c'est en communication, le A a plus de renommée et plus de comment ça remonte plus les lettres que le K. Donc c'est aussi pour ça. Il y a une partie numérique. Et Kauna, il y a Aka aussi, parce qu'à la base c'était avec un H, il y a le Aka, donc qui est plus qu'un cri guerrier, hein, c'est une danse, hein, elles se font aussi au mariage. Voilà, moi dans mes accompagnements aussi, aussi bien en massage, mes formations, je l'incorpore dedans. Et le Kauna, le Kauna en fait, c'est le gardien du secret. Le K, c'est gardien, et Una, c'est le secret. Donc, c'est le gardien du secret. Et c'est pour ça que moi, j'adore tout ce qui est mythe polynésien, parce que pour moi, c'est comme la baleine. Hein, on dit que la baleine a tout le savoir en fait de la Terre ancré en elle. Et moi, pour moi, le kiwi a vraiment ce sens aussi d'avoir, par cette légende, en fait, énormément d'aura, de choses comme ça, et c'est de brûler les ailes voilà, pour vraiment le bien de tous, hein, ce qu'on fait tous hein, aujourd'hui. Hein. Mais je trouvais ça hyper symbolique. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant. Donc, Alors, du coup, vas-y. donc les rendez-vous. Alors, du coup, voilà, Masterclass, boost ton cab, kiffe ton job. Moi, j'aime bien avec des noms comme ça. Donc, c'est une journée en ligne en fait pour développer ton business. 3 dates, lundi 5, vendredi 9 ou dimanche 11 décembre. Donc, une date que les gens choisissent en fonction de leur emploi du temps. 10 places par journée, comme ça, on peut vraiment communiquer, on peut vraiment discuter. Hein. Souvent, c'est à peu près 9h, 9h, 18h, avec 1 heure de battement entre les deux, avec plein de choses. Si, je vais revenir déjà là-dessus, mais avant de parler du tarif, c'est un moment qui va être vraiment sympa. Si je peux vraiment vendre mon truc, on va rigoler, on va se marrer, on va danser. Voilà, c'est un moment en fait qui est vraiment… En fait, j'ai envie de sortir les gens de leur cabinet, même si c'est ton cab, mais c'est vraiment pour qu'ils prennent conscience que nos métiers sont cool et qu'ils vont apprendre des choses tout en s'amusant, tout en rigolant, tout en se livrant un peu. Et c'est ça vraiment que je voulais apporter parce que je veux que les gens vraiment soient comme à la maison et qu'on passe vraiment un moment sympa ensemble où les gens après auront une palette d'informations où ils pourront vraiment aller dans leur business et vraiment mettre des choses en place dès le lendemain, même le jour même s'ils veulent, et qu'ils soient vraiment acteurs vraiment de leur pratique en fait, qu'ils ne soient pas ah ça je ne savais pas, c'est vraiment de leur apporter. Même si la formation, voilà, je ne vais pas apprendre que le Facebook comment ça fonctionne, je vais pas, ils ne vont pas être des champions de Canva, ils vont pas, non du tout. Mais je vais quand même donner des pistes où il y a vraiment des choses avec des outils qui seront vraiment simples d'accès et qui pourront vraiment pouvoir mettre en place rapidement. Mais quand je Et vois du ton coup, énergie, je me dis ça va être super là. Donc en plus, tu es généreux, hein. ouais, voilà. Alors moi, voilà, c'est ça aussi, c'est que je suis pas le business, je le fais avec mes massages, je le fais avec plein de choses. Mon accompagnement, je le fais pas non plus en bénévole, c'est pas ça. Je veux que ce soit abordable pour tout le monde. Qu'on me dise pas, Fred, tes accompagnements sont trop chers. Non, du tout. Même mes accompagnements individuels sont pas trop chers parce que je me fixe vraiment aussi au budget de chacun. Hein. Donc, j'arrive à faire des sacrés ristournes. C'est juste qu'on arrive vraiment à trouver un terrain d'entente. Et du coup, voilà, j'ai fait à 50 € au lieu de 80 € avec le code SPN. Oh, Donc les gens, génial. voilà. Donc vous Les gens voyez, m'appellent.
si vous voulez, vous pouvez grâce à Fred. C'est ça, exactement. Et ça va être 3 jours vraiment sympas, on va bien rigoler. En tout cas, bosser, mais on va rigoler. Donc voilà. Et alors, donc, on te J'ai fini. contacte avec le Voilà. 06 72 33 13 62 Ouais. et puis le Ouais. mail. C'est ça, akauna@gmail.com. Parce que là, mon site est en refonte. Donc, du coup, et j'ai eu une petite problématique. Voilà, ça arrive pas, ça arrive aussi au plus bon. Mais bah, voilà. Et du coup, bah, mon ancien site, il est voilà, et j'ai plus rien, j'ai plus d'adresse mail. Donc, du coup, voilà, je fais en méthode on se débrouille. Mais c'est bien, hein, ça nous permet de sortir de nos zones de confort. Super. Bah, écoute, Fred, moi je trouve que tu as été super complet. Déjà, pas exhaustif encore, parce que ça c'est plus pour tes accompagnements personnalisés et tes petits séminaires, mais je trouve que tu as été hyper généreux déjà dans la transmission à travers ta présentation. Au fil du déroulement, là, j'ai déjà posé à chaque fois toutes les petites questions. J'en aurais peut-être juste une petite dernière, si tu permets, si tu as Oui, vas-y, 2 minutes, Fred, parce que je me suis demandé, moi, donc voilà, je suis professionnel du bien-être. Quelles sont les erreurs les plus courantes lorsqu'il s'agit de gérer son business? Quelles sont les erreurs les plus courantes qu'on peut faire, que font les professionnels du bien-être dans leur communication ou dans leur... Tu dois savoir ça. Ouais, alors il y en a beaucoup. Ça, je pense qu'il faudrait limite que je fasse vraiment, alors soit quelque chose pour y piquer les 5 ou les 10, mais je pense qu'il y en a au moins Ah 10, bah voire plus. une. S'il y en a une, c'est le budget. S'il y en a vraiment une, c'est le budget. C'est-à-dire. En fait, de ne pas assez mettre de budget dans la communication. Et en fait, on va aller mettre de l'argent sur son ordinateur, on va mettre de l'argent sur sa table de massage, on va mettre de l'argent en fait sur des choses en fait qui, je dis pas qui sont essentielles, hein, et souvent on oublie en fait la base de la communication, hein, parce que alors les pros en marketing disent que c'est entre 3 et 5% de son budget. Voilà, de son budget, son chiffre d'affaires, il y a plein de différentes Donc, choses entre 3 et 5 de son chiffre d'affaires sur la communication. Et sur la communication. tu comptes du coup quand même, enfin, je dis quand même, tu vas me dire, hein, mais par exemple, quelqu'un qui se dit, bah, tiens, il y a un salon de bien-être à côté, on sait que les salons de bien-être, ça peut être cher de prendre un stand, mais ça c'est un budget de communication qui vaut la peine. Exactement. Ouais. Exactement. Après, moi, c'est ce que je dis c'est super ce que tu me dis là pour les salons. En fait, il faut qu'un salon, par rapport à ce qu'on paye d'entrée, il faut que ça soit rentable à 3 fois plus. Ouais. C'est-à-dire, imaginons, on met 100 euros dans le budget, il faut que ça rapporte 300 euros. Moi, après, ça, c'est mon choix, hein. Moi, tous mes salons font moins de 100 euros par jour pour que le nombre de massages que je fasse le long de la journée puisse arriver à ces 3 fois 100 euros, en fait. Mais il y a tout ce qui est derrière aussi derrière. Les gens qui rappellent et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'un salon, ça met quand même du temps à avoir ce retour sur investissement. Mais il est super ton exemple parce que le salon, oui, ça en fait partie. Et ça, il faut l'intégrer dedans, en fait. Donc, c'est-à-dire que faut s'y prendre déjà à l'avance, choisir les salons auxquels on va aller, trouver les tarifs, et puis préparer son salon. Il y a la décoration, il y a tout ce qui va à l'intérieur aussi du chose, et tout ça, ça va prendre aussi. C'est pour ça que euh, communiquer prend du temps. Oui, oui, oui. Super. Moi, écoute, on a déjà été bien complet dans tout ce qu'on a partagé. Je te remercie vraiment chaleureusement. Est-ce que tu as autre chose que tu voudrais rajouter? Non, merci pour ce moment, je dis, hein. Franchement, c'était super. Mais non, Ouais, non, là, non, franchement, je devais pas que ça dure longtemps. Et du coup, ça dure un peu trop longtemps. Mais non, c'était super. C'était non, mais super. c'était vraiment, vraiment chouette et je pense que tous nos participants là, vont tirer beaucoup de bénéfices de ta vidéo. Je suis certain que tes journées de rencontre, rappelons-le, les 5, 9 et 11 décembre seront remplies parce qu'en plus tu fais des petits groupes. Et puis rappelez-vous donc du petit code SPN que vous propose Fred pour participer à ces événements. Merci Fred, merci à tout le monde de nous avoir regardé, écouté. Et puis, à très bientôt, Fred ou moi. De toute façon, vous allez nous voir passer souvent sur les vidéos du SPN, etc. Merci. Merci beaucoup, Jody. À bientôt. À bientôt.